On est en direct à la maison, on va le refaire. Soyez les bienvenus, bonsoir à tous, bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Ils sont plusieurs maintenant, depuis plusieurs années, chanteurs, activistes, militants politiques, responsables de partis, réseaux sociaux, algériens, algériennes, tout simplement, chanteurs. Euh, Toute une jeunesse qui parfois est confrontée à la répression, des difficultés à s'exprimer, les libertés sont réprimées, bafouées en Algérie depuis plusieurs années. Certains observateurs, militants, analystes disent même que depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, les choses se sont accélérées et sont beaucoup plus dures pour toutes les personnes qui tentent notamment de s'exprimer parfois à l'encontre du système, de revendiquer d'autres besoins, de donner leur point de vue, un changement de système. Certains se sont retrouvés même derrière les barreaux parce que tout simplement, ils ont montré des pancartes, par exemple, non au vote. Dans le cadre des derniers scrutins, nous allons donc revenir sur les libertés en général, d'un point de vue général, avec cette affaire, bien évidemment, qui fait tant parler d'elle, celle de l'écrivain Boualem Sansal. Alors avec trois éléments qui me semblent importants et qui en disent long sur les méthodes du régime. Apparemment, on n'en sait pas plus, mais le 16 novembre, donc Boualem Sansal s'est fait arrêter donc, en arrivant à Alger, puisqu'il a la double nationalité. Le 22 novembre dernier, donc quelques jours après, vous l'avez compris, 16-22, ça fait quasiment une semaine, l'APS sort un papier, un article avec un certain nombre de mots très, très agressifs et très vulgaires. Peut-être que nos invités y reviendront. Et puis, il y a donc maintenant, à 24 heures, il a enfin été présenté devant les instances judiciaires et les autorités algériennes. Boualem donc Sansal, qui est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national, accusation selon la loi algérienne assimilée à un acte de terrorisme, donc d'où le 87 bis, qui est très utilisé, je vous le disais, notamment dans le cadre d'expressions ou de manifestations. Voilà, nous allons revenir bien évidemment sur cette affaire avec quelques réactions françaises, l'Europe, le Parlement européen qui devrait aussi se charger de cette affaire, mais beaucoup reviennent sur les méthodes algériennes, la répression algérienne, le 87 bis, encore utilisé pour un écrivain. Un écrivain, on est d'accord, on n'est pas d'accord, s'il doit être bien évidemment jugé, que les choses soient faites correctement, selon effectivement le respect aussi des libertés. Avec nous, le plaisir d'accueillir mon ami, confrère, journaliste, éditorialiste politique, Jamel-Din Benchenouf. Bonsoir. Bonsoir, Chaban. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie, cher ami, pour votre présence. Vous allez nous éclairer, apporter quelques éléments pour ouvrir l'émission. Alors avec nous, on va venir nous rejoindre Lies Djebaili. Ah, Lies est là, présent, bien fidèle au rendez-vous. Lies Djebaili, bonsoir, ingénieur économiste, analyste politique et militant politique avant tout. Bonsoir. Bonsoir, Chaban, merci de m'avoir invité. Et toutes mes salutations les plus chaleureuses à notre unique Monsieur Jamel Benchenouf. Et bien sûr, toute l'équipe El Maralebia qui assure la couverture de cette émission. Et va venir nous rejoindre juriste, avocat, militant aussi, maître Majid Hachour. Il était important aussi d'avoir l'Algérie via donc le corps judiciaire. Donc maître Majid Hachour viendra aussi s'exprimer. Le plaisir de vous avoir, Jamel-Din, ce soir. On vous a entendu sur cette affaire, notamment déjà dimanche. Je voulais aussi vous avoir, parce que les choses prennent de l'ampleur, d'abord depuis quelques heures. Accusation d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Une réaction sur ce 87 bis, donc d'où accusation selon la loi algérienne. Chaban, ce fameux 87 bis qui permet, c'est un article pénal qui a été rajouté, par ordonnance présidentielle. C'était surtout pour réduire les derniers soubresauts du Hirak et des gens qui appelaient aux manifestations. D'ailleurs, cet article censé sévir contre les actes terroristes. Les actes terroristes. C'est son préambule à cet article.
Eh bien, figurez-vous qu'il est applicable aux manifestations populaires. Vous imaginez, à la limite, avant, les manifestations populaires sans autorisation n'étaient pas bien vues par le régime, mais on ne mettait pas les gens en prison. Or, cet article, non seulement, si jamais vous vous avisez de manifester sur la voie publique sans avoir eu d'autorisation, vous êtes sous le coup de l'article 87 bis. Vous imaginez? Vous êtes un terroriste si vous manifestez contre le régime. Pour vous dire l'ampleur et la portée de cette disposition. Mais sinon, dans cette affaire Sansal, qui est très pénible, surtout pour nous, militants pour la cause palestinienne, militants pour nos droits, le droit de la communauté musulmane en France qui est stigmatisée sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu un peu l'amalgame. Aujourd'hui est quasiment considéré comme terroriste quelques musulmans qui manifestent son appartenance à la religion de ses pères. Donc, vous me voyez très mal défendre un Boualem Sansal qui surfe sur cette vague, qui surfe sur la vague de l'anti-Palestine, mais moi, je ne défends pas Sansal. Certaines personnes me l'ont reproché d'avoir défendu. Moi, je ne défends pas Sansal. Moi, je défends le droit de n'importe qui et voit ses droits violés, outrepassés, transgressés. Monsieur Sansal, qu'on lui reproche tout ce qu'on veut, d'avoir porté atteinte à l'intégrité nationale, à la mémoire nationale, d'avoir attaqué l'islam et non pas le terrorisme islamique, qu'on lui reproche tout ce qu'on veut. Ce que j'aurais voulu de ce régime duquel il ne faut pas attendre grand-chose de toutes les façons. Hein. Mais on serait attendu que pour la moindre des choses. Il y a des bruits, j'entends du bruit, hein, il y a quelqu'un qui parle, des enfants, je ne sais pas quoi. Écoutez, pour nous, le son est très bien, Jamaldine. Je vous entends très très bien, sans aucune interférence. Quelque part, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je me serais attendu à ce que ce régime commence à respecter ses propres lois. Des lois qu'il a lui-même faites, avec un Parlement qui lui est acquis. Ça veut dire qu'il a passé toutes les lois qu'il veut, même si elles violent les principes les plus essentiels du droit. Mais le problème est que, à la limite, Sansal a commis la faute de venir en Algérie à ce moment. D'ailleurs, la question se pose, pourquoi a-t-il fait ça? Lui qui a été un très haut fonctionnaire au sein du même régime, lui qui le connaît très bien, qui sait comment et combien il fonctionne, qu'il est très impulsif, qu'il ne réfléchit pas trop, qu'il est brutal, qu'il procède à des enlèvements, qu'il peut faire tuer quelqu'un dans un simple accident de voiture. Je me demande comment il s'est aventuré ainsi dans la gueule du loup. À un moment où Kamel Daoud avait eu son Goncourt, je ne sais pas, est-ce qu'il a voulu se faire mousser? Je ne sais pas. Toujours est-il, il est venu à Alger. Alors, la loi algérienne, le droit positif algérien, le code pénal, le code de procédure pénale aurait permis à ce régime d'user de la loi pour le contraindre pour le présenter à la justice, sans même l'arrêter, puisqu'il présente des conditions de présentation, puisqu'il réside à Alger, il a un logement à Alger. Et il a la double nationalité, certes, mais ils auraient pu lui interdire de quitter le territoire national, de le convoquer, à la limite de le surveiller, de le présenter en justice, à charge et à décharge,
Pardon, Chaban? Aussi, vous avez raison de le placer sous contrôle judiciaire. Une question, Jamaldine, vous êtes aussi un homme de médias. D'abord, vous connaissez très bien, je le dis toujours parce que c'est important, vous connaissez, vous avez une certaine expérience dans l'histoire aussi de ce régime. C'est quand même une affaire qui fait boule de neige en France, en Europe. Certaines presses aussi mondiales sont en train d'évoquer. D'abord, ça fait une publicité, à mon avis, très négative quant aux méthodes du régime, parce que ce 87 bis, vous disiez, il existe depuis des décennies. Maintenant, il existe depuis sous ordonnance contre notamment les manifestants et le Hirak. Mais en Algérie, les médias n'en parlent pas. Il n'y a aucune réaction du pouvoir officiel, aucune réaction de l'Assemblée nationale. Personne est en train de monter au créneau dans un sens ou dans un autre. Je n'ai pas bien saisi la question, Chaban. Aujourd'hui, il y a un silence total sur une affaire qui tout de même fait réagir l'Europe, fait réagir la France, fait réagir l'international, mais en Algérie, pas de médias, pas d'Assemblée nationale, le pouvoir aussi ne prend pas la parole peut-être pour se défendre ou faire des réactions officielles. Mais nous, Chaban, vous, moi, tous les Algériens savons très bien que nous n'avons pas de médias, que nous n'avons pas de presse, que nous avons des chambres d'écho, nous avons des relais mercenaires qui écrivent et qui disent ce qu'on leur dit d'écrire et de dire, que les partis politiques ne sont que des épiceries politiques, qu'il n'y a pas de politique en Algérie, que l'expression politique est totalement étouffée, que comment dire, la société civile n'a plus les moyens de s'exprimer depuis l'étouffement du Hirak, nous savons très bien. Mais là où je voulais venir tout à l'heure, Chaban, pardonnez-moi d'y revenir, parce que très important, très important. Pourquoi il faut défendre absolument M. Sansal? Pourquoi? Parce que demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre, et après-demain, le tour de quelqu'un d'autre, etc. Tant que les Algériens n'auront pas compris une chose, ça veut dire, quel que soit le crime commis, il y a la loi, il y a le droit, il y a les codes de procédure pénale, et il y a surtout, Chaban, la présomption d'innocence qui est un principe sacré, un principe universellement reconnu et consacré, et qui dit ceci. La présomption d'innocence est un principe qui dispose que toute personne poursuivie pour n'importe quelle accusation, même si elle a assassiné 10 000 personnes, est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été condamnée, jugée coupable par l'institution juridique concernée. Vous voyez un peu? Vous savez pourquoi le juriste a pensé à ça? Pour que personne ne soit victime d'injonctions politiques, de pression financière, de la loi du plus fort, du fait du prince. Ça veut dire que n'importe qui, quoi qu'il ait commis, doit être arrêté, convoqué, présenté, s'il faut le maintenir en garde à vue, présenté devant un tribunal qui le juge à charge, d'abord de juge d'instruction qui le juge à charge et à décharge, et enfin devant le juge, accompagné de 100 ou de ses avocats pour se défendre jusqu'au bout et essayer d'établir son innocence. Ou à l'inverse, le ministère public qui essaye de l'enfoncer et le juge qui prononce le verdict en toute objectivité. Restez avec nous, Jamaldine. Je voudrais qu'on écoute ici l'essayiste écrivain Sylvain Tesson qui soulève une question, à mon sens, importante. Est-ce que l'État est puissant en ayant ces méthodes-là, ou justement c'est qu'il n'a aucune méthode pour essayer de faire face et de mettre une réelle démocratie pour libérer les champs d'expression et avancer?
C'est un signe historique quand on s'en prend aux artistes et aux écrivains. Quand une puissance centrale s'en prend aux artistes ou aux écrivains, c'est que premièrement, elle a beaucoup de choses à se reprocher et deuxièmement, elle n'a même pas la capacité de répondre au verbe, à la critique verbale par autre chose que le verrou et le cachot. C'est donc le signe de sa grande impuissance et de sa faiblesse. Et moi, je souhaite une seule chose de toutes mes forces, c'est que Boualem Sansal, qui a une double nationalité, Oui. il est franco-algérien, puisse un jour et très rapidement revenir chez nous et nous donner à nous, premièrement, le souvenir que nous avons beaucoup de chance d'être libres et nous, à mon avis, nous nous en indifférons un peu trop. C'est ça, parce que la liberté, quand on n'en est pas privé, au fond. Oui, on l'a, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on la considère même pas, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de pouvoir dire ce que l'on veut sans risquer le cachot. Voilà, on va interroger Djamaldine Benchenouf dans un instant sur la puissance ou l'affaiblissement tout de même de ce pouvoir qui a du mal à essayer d'ouvrir les plateaux, à donner l'expression pour vaincre ce genre aussi d'idées. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec les sorties et les idées de Boualem Sansal et ça se comprend totalement. D'ailleurs, pour certains, c'est des sorties offensantes, appel à la haine, à la violence, mais faut-il le combattre certainement autrement. Je voudrais avoir tout de même Lies Djebali, merci d'avoir patienté. Lies, une réaction sur cette affaire, d'abord d'un point de vue général, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Il y a une question de liberté, on en parlait tout à l'heure, vous y êtes aussi très, très attaché. Lies Djebali. Merci encore pour l'invitation, Chaben. Tout d'abord, en tant que citoyen algérien, en tant que citoyen tout court, mon combat politique depuis 2019, ma militance politique, c'est défendre la liberté d'expression pour toute personne. Parce que la liberté d'expression, c'est le socle fondamental d'un état de droit d'un pays démocratique. Et c'est le principe même de notre combat. C'est quoi la revendication du Hirak? C'est liberté, liberté d'expression, liberté de penser, liberté d'entreprendre, toutes les formes de liberté. C'est ça la question, c'est ça notre combat. Et c'est la raison pour laquelle nous, à chaque fois où l'occasion qui se prête, nous voulons changer les choses en Algérie. Parce que le Hirak, la revendication, c'est une revendication politique. C'est une revendication pour que l'Algérie soit libre, pour que le citoyen algérien jouisse de sa citoyenneté, l'exercer dans son pays de façon libre. Voilà, c'est ça. Revenons à la question de Boualem Sansal. Qu'on soit d'accord ou ne pas être d'accord, qu'on se dissocie ou pas de ses déclarations, de ses positions. En tant que citoyen, Lies Djebali, je défends la liberté d'expression. Je condamne fermement l'arrestation de Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger. Je demande sa libération. Il a le droit d'une défense équitable. Il a le droit d'une présomption d'innocence. Qu'est-ce qui vous choque dans ce régime? C'est quoi? C'est de ne pas avoir de nouvelles. Alors, ils sont plusieurs à avoir été kidnappés. En tout cas, ils sont plusieurs à avoir été disparus, beaucoup de militants, sans qu'on sache réellement où ils se sont retrouvés pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette façon de faire? C'est son arrestation, le silence, qu'il soit peut-être condamné avant le jugement. Djamaldine parlait de présomption à l'instant. En quelque sorte, c'est la rafle, c'est la disparition d'une personne qui n'a jamais existé. Aussitôt arrivé à Alger, aussitôt raflé, arrêté, disparu des écrans, des radars. C'est que le régime algérien, il faut qu'il sache qu'il est tombé dans un piège. Il voulait faire un exemple de Boualem Sansal pour punir Macron et les autorités françaises d'avoir reconnu la marocanité sur la sphère occidentale. Eh bien, moi, c'est que les conséquences sont terribles, sont lourdes pour le peuple algérien, pour cette Algérie que nous voulons, que nous voulons qu'on soit libre, qu'elle donne l'image d'un pays qui se développe.
Il n'y a pas que Boualem Sansal qui est emprisonné. Il y a aussi des détenus d'opinion, des prisonniers politiques. Toute l'Algérie, toute la liberté est emprisonnée en Algérie. C'est que le régime il est tombé dans un piège. On ne peut pas arrêter. Est-ce qu'une déclaration vaut interpellation? Est-ce qu'une déclaration vaut arrestation? Ça, c'est des rafles des années 30. Des années 30. Des années de la Gestapo. Je ne sais pas, le régime, il vient de se tirer une balle dans le pied. Vous vous rendez compte comment l'affaire, elle est en train de se développer, je veux dire, sur l'échelle internationale, en train de ternir cette image. L'Algérie, maintenant, on la qualifie d'État voyou. Un État voyou. Une nation qui a des problèmes avec son passé. Alors que le Hirak a toujours revendiqué que le combat est un combat politique, pacifique pour changer les choses. Le régime ne veut pas changer autre chose que cette alternative. Voilà. Merci Ilyes. Restez avec nous Ilyes Djebali. Je reviens avec vous. Djamaldine Benchenouf est avec nous. Plaisir de l'avoir. Oui. Djamaldine, on entendait cet essayiste et cet écrivain à l'instant qui effectivement évoquait le fait que peut-être dans le cadre de ces régimes, là bien évidemment on parle de l'Algérie, qui font appel à ces méthodes directes où on n'a pas la parole, on ne s'exprime pas, on disparaît. Pour vous, c'est quoi? C'est signe de faiblesse ou alors c'est vraiment une signe de puissance et de faire passer des messages? Peut-être une deuxième réaction, est-ce que ce 96 bis, du coup, il est là pour sauver la nation ou il est là pour protéger le pouvoir afin qu'il reste sur le trône? Bien évidemment, cet article 87, ce qui l'a motivé vraiment et qui lui a permis d'ailleurs d'arrêter des centaines d'Algériens qui sont en ce moment même en Algérie, et sans compter ceux qui ont été élargis. L'article 87 bis a été inventé du jour au lendemain par ordonnance, je le rappelle. Il n'est même pas passé par le Parlement, qui est pourtant acquis au régime, qui aurait signé n'importe quoi. C'est pour étouffer la résistance qui essaye aujourd'hui de libérer le pays de cette mafiocratie. Et c'est effectivement un acte de faiblesse que de procéder d'une telle manière. Moi, je vais vous dire, Chaban, imaginez que ce régime, très intelligent, très placide, il est ce qu'il est, hein, il est mafiocrate, il est médiocrate, il est incompétent, il est prédateur, il est tout ce qu'on veut. Mais imaginez qu'on aurait accueilli M. Sansal à l'aéroport, convoqué au bureau de police, de la PAF, on lui aurait signifié une convocation à la justice, et peut-être même une assignation à résidence, puisque il savait qu'il était déjà en route vers l'Algérie, qu'ils auraient fait signer par un juge, puis il comparait libre, accompagné de ses avocats. On lui aurait demandé des comptes sur ce qu'il a dit au sujet des frontières algériennes, et qui n'importe quelle personne moyennement érudite, je ne dis pas, même pas les historiens, aurait démonté ces thèses en 5 minutes. Moi, je peux le faire si vous voulez. Mais on lui aurait permis de s'exprimer. On aurait convoqué des gens qui connaissent l'histoire d'Algérie. Ça aurait été l'occasion de procéder d'une clameur publique pour mettre fin à ces histoires, pour montrer que cet homme avait des intentions malveillantes à l'intention de son propre pays. Rappelons-le, il est franco-algérien. On l'aurait jugé en procès public, on lui aurait demandé des comptes, on l'aurait condamné à une peine avec sursis, on lui aurait demandé de faire attention la prochaine fois parce qu'il est sous sursis, et on aurait permis à la société algérienne de déclencher un débat public autour de cette question qui n'en finit pas de ressortir. Je vais rappeler juste une anecdote, Chaben, dans la mesure où toutes les frontières de tous les pays africains ont été tracées par un crayon de colonisateurs. Aucun pays en Afrique
n'a de frontières naturelles ou historiques. Tous les pays, même le Maroc qu'on nous présente aujourd'hui comme un royaume qui existe depuis 1200 ans. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient blesser nos frères et nos voisins. Mais on peut parler de tout ce qu'on veut, de façon placide, de façon pacifique. Mais il faut accepter que les frontières ont bougé durant toute l'histoire, pas seulement depuis le colonialisme. Les frontières du Maghreb, elles ont beaucoup migré, si je peux dire. Mais il y avait des moments où des territoires marocains faisaient partie de dynasties qui se trouvaient en Algérie, et inversement. Vous prenez par exemple la France, la configuration territoriale de la France. Est-ce que vous savez que, par exemple, je prends juste un exemple, que la Savoie et le comté de Nice, la région de Nice, ne sont devenues françaises qu'en 1860. 1860. Merci. C'est récent, c'est un peu plus d'un siècle. Avant, elles étaient italiennes. Et l'histoire a fait qu'elles redeviennent françaises. Mais personne aujourd'hui n'en fait tout un ou alors il faudrait effectivement, comme vous le dites si bien, Jamaldine, laisser la place aux historiens, aux écrivains, aux citoyens d'en débattre sur des plateaux. Et c'est vrai que on aurait aimé et on aimerait voir ça en Algérie. Merci Jamaldine Benchenouf pour nous avoir apporté aussi ces quelques éléments d'histoire et de géographie. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous entendre. Maître Majid Hachour est avec nous, on va l'entendre dans un instant. Je voudrais qu'on écoute ici le ministre des Affaires étrangères français. D'abord, je suis choqué par cette inculpation. Et comme de très nombreuses Françaises, de très nombreux Français qui connaissent et qui apprécient l'homme et son œuvre, je suis très ému parce que c'est un homme et une œuvre qui sont celles d'un écrivain engagé, d'un écrivain courageux qui fait honneur à ces deux pays, la France et l'Algérie. Rien dans les activités de Boualem Sansal ne permet d'accréditer les accusations qui lui valent aujourd'hui d'être emprisonné. La détention d'un écrivain français sans fondement est tout simplement inacceptable. Alors dans l'immédiat, les services de l'État sont pleinement mobilisés. Maître Majid Hachour est avec nous. Il était important de vous avoir, maître, avocat, juriste, militant. Vous le disiez aussi quelque part. D'abord, je rappelle que vous avez, vous êtes engagé énormément à défendre des militants politiques qui s'expriment et qui parfois sont aussi sous couvert de ce 87 bis et puis des méthodes qui sont récurrentes. Beaucoup de militants ont été amenés malheureusement à disparaître ou à se retrouver dans des situations similaires. Maître Hachour. Bonsoir tout le monde, bonsoir bonsoir à tous qui suivent. Merci pour l'invitation de M. Benchenouf. Bon, qu'est-ce qu'on attend de cette affaire, de cette non-affaire? Parce que aujourd'hui, on a arrêté à l'aéroport, il a passé 2 jours, et on inquiète pour atteinte à l'intégrité de l'État. Suivant l'article 87 bis. OK. Mais il y a un autre article qui pouvait s'appliquer aisément dans ce genre d'affaires, sans vraiment rentrer dans le secret de l'instruction. Il y a l'article 76, 56, j'ai pas le code de truc, qui parle de l'atteinte à l'unité de la nation, à l'unité nationale. Parce que l'article 87, quand il est appliqué dans le sens de l'atteinte à l'intégrité de l'État. L'atteinte à l'intégrité de l'État, selon l'article 87 bis, implique des moyens que, je dis bien, sans empiéter sur le secret de l'instruction, il implique des moyens que Sansal n'a pas utilisés. Il a juste utilisé la parole. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un autre débat, un autre problème. Mais je dirais que je suis vraiment un fervent défenseur de la liberté de la parole. Mais il y a des choses quand même
Imaginez par exemple le cas de figure suivant. Si un des auteurs français, pas de double nationalité, un auteur français. Allô? Oui, oui, Maître Majid Hachour, moi je vous entends bien. Très bien. Donc, imaginons le cas de figure suivant. Un auteur français, vraiment français, du chef français, pas un binational, qui dit que par exemple, la partie ouest, comme là où il y a Strasbourg, est propriété allemande, de par l'histoire. Et c'est vrai, hein. L'Alsace et la Lorraine, ils étaient propriété allemande. Mais s'ils disaient que aujourd'hui que l'Alsace et la Lorraine est propriété allemande, ils doivent être donc rendus à l'Allemagne. Est-ce qu'on dira, on prendra ça pour la liberté d'expression? Si on disait que la moitié sud-ouest de Perpignan jusqu'à la frontière espagnole était basque, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on le prendrait comme liberté d'expression? Moi, il y a un problème chez nous, les Algériens, c'est une qualité en même temps, c'est un défaut. C'est que on a envie de s'occuper de tout, de parler de tout, même quand on n'est pas spécialiste. À la limite, je suis écrivain. Peut-être qu'il y a des opinions à dire, il y a des opinions à ne pas dire. Il y a des opinions à soutenir en privé, et il y a des opinions à soutenir en public. Quand on est intellectuel, on doit normalement savoir limiter le public et le privé. On doit savoir parler. C'est pas parce qu'on est reconnu, on est intellectuel qu'on peut parler du football, comme on peut parler de la boxe, du hand, de la natation, de la NASA, des étoiles. Non. Mm-hmm. Il y a quand même notre problème. Je ne sais pas qu'on soit contre ou qu'on soit pour ce qu'il n'avait pas dit, ça c'est son problème. Mais on parle d'un problème global. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr d'une chose, on se doit quand même, une certaine limite. Ou alors faut-il à la limite, ou alors, on est écrivain, on est célèbre, ou bien on est en célébrité quelque part, on doit quand même avoir un impresario, on doit avoir un porte-parole qui pourra parler qui pourra quand même arrondir les angles. C'est ce qui manque. Je vais revenir. Afin de ne pas faire. Comment? Je vais revenir à vous, Maître Hachour. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Vous avez raison. Ou alors, il faudrait effectivement ouvrir aussi les débats et les plateaux. Lies Djebali, une question maintenant sur le système. C'est une affaire qui fait réagir beaucoup de députés. Ça va passer au Parlement européen. Alors, je disais à Djamaldine tout à l'heure, effectivement, qu'en Algérie, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de débat, parce qu'on aurait pu aussi avoir des débats pour contredire sur son contenu, mais aussi pour échanger. Ce qui est important, c'est de revenir sur ces méthodes, les méthodes de répression, un 87 bis, la manière aussi où il a été arrêté. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique de l'Assemblée qui l'évoque, pas d'intervention officielle du pouvoir pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, effectivement, il y a le contenu de ses livres et de ce qu'il dit. On aimerait bien que les gens puissent s'exprimer parce que certainement ils ont envie. Mais en tout cas, notre question aujourd'hui, c'est ce système. Et ce système, il passe encore une fois comme une lettre à la poste en Algérie. Personne ne réagit et personne ne dit rien. Au fait, il faut que le système, qu'il voit un petit peu ce qui se passe en Russie. Son allié naturel, la Russie. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un contentieux entre le Japon et la Russie concernant les îles qu'on appelle les îles Kouriles, qui ont été récupérées, annexées par l'Union soviétique à cette époque-là, suite à la défaite du Japon, parce que le Japon, durant la Seconde Guerre mondiale, était un allié des nazis. Des fois, de temps en temps, il y a des Japonais qui sont sous souveraineté maintenant russe et qui réclament le retour de ces îles au Japon. On n'a jamais entendu parler que les autorités russes ils vont rafler ou les mettre en prison. Parce que les Russes ont compris
Parce que la doctrine, certes, c'est une doctrine quand même qui dure, qui est un peu, qui restreint les libertés, mais sur certains angles, les Russes, ils veulent sortir de cette vision, parce qu'elle risque de se retourner contre eux. Il faut que le régime comprenne une chose aussi, que le monde a évolué, que la liberté d'expression peut évoluer. Un Alsacien, un Strasbourgeois, il peut dire, écoutez, je suis allemand, nous parlons allemand, nous mangeons allemand, je ne suis pas français. Vous croyez qu'il va être raflé, qu'il va être arrêté? Non. Un Corse aussi, la Corse, c'est une île qui revendique son autonomie. Est-ce qu'on va prendre un Corse et le mettre en prison parce qu'il veut un peu de scission de la France? Non, ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il y a des mouvements identitaires en Bretagne. C'est ça ce que le constat est là. Elias Djebali, restez avec moi. Pourquoi ces méthodes? Vous faites allusion voilà, tout à l'heure à cette période noire qui a touché le monde, à ces méthodes aussi du côté de la Russie. Vous n'êtes pas le seul, mais pourquoi ce pouvoir s'entête à appliquer ces méthodes? Karim Tabou s'est retrouvé à un moment donné, effectivement, où on ne savait pas du tout. Il était à plusieurs reprises des militants, dernièrement les militants du FIS aussi, parce qu'ils se sont exprimés actuellement, ils sont derrière les barreaux. Il y a beaucoup comme ça d'écrivains, de poètes, certains se sont exilés. Il est fragilisé, il a envie de passer un message de puissance, de passage en force. Comment vous l'évaluez, ce régime, par rapport à ces méthodes qui reviennent? C'est pas une question de puissance, c'est pas question de force, c'est une question de fébrilité, c'est une question de faiblesse. Le régime, il est faible, il est très fébrile parce que sa réponse toujours, c'est l'incarcération, c'est la répression. La répression et l'incarcération de façon arbitraire, c'est l'arme des dictatures, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Vous croyez que ce qui vient de déclarer Sansal, que je partage pas, et je le dis, je me dissocie. Moi, personnellement, je me dissocie. Que l'Ouest algérien appartenait, il fallait pas l'arrêter. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait avec le journaliste Farid Alilet, journaliste à Jeune Afrique, quand il est arrivé à Alger? On lui a notifié une fin de non-recevoir, qu'il n'avait pas le droit de mettre ses pieds chez lui, dans son propre pays. Le journaliste Farid Alilet, il a repris le vol suivant. Pourquoi ils l'ont pas fait pour Boualem Sansal? C'est tout. Vous voulez pas, il fallait pas l'empêcher, il fallait l'empêcher, ou bien trouver une autre méthode beaucoup plus intelligente que ternir l'image et de pousser le pays et l'immerger dans des considérations lourdes de conséquences. Vous vous rendez compte? Tous les médias du monde, il n'y a pas que des médias français, ils parlent de l'incarcération, de la disparition brutale d'un écrivain. Maintenant, est-ce que Boualem Sansal a été connu en France? Oui, dans le cercle un peu parisien, certes, il a écrit des livres, c'est quelqu'un qui peut-être qui a un parcours, qu'on soit d'accord ou pas, mais pourquoi ternir l'image d'un pays parce que M. Boualem Sansal, il remet en cause, que ce soit du révisionnisme ou pas, est-ce qu'une déclaration vaut interpellation? C'est ça la question. C'est clair. Il faut que le peuple algérien, c'est pas une question d'histoire, ou c'est le sang de nos chouhadas, c'est le sang de nos martyrs. L'intégrité territoriale est une ligne rouge, mais il faut savoir aussi répondre par un débat avec des historiens. C'est clair, voilà, débattre, et encore une fois, c'est toujours cette question, les libertés en Algérie. Je crois qu'on a retrouvé Jamaldine Benchenouf qui voulait réagir très rapidement. Jamaldine, si vous êtes encore là. Oui, merci Chaban. Avec deux choses, je vais essayer d'être très rapide. D'abord, pour ce qui est de l'intégrité territoriale des Algériens. Nos frontières, notre pays a été arraché après une très âpre lutte. Nous avons mêlé notre sang. C'est le peuple algérien qui a libéré les territoires qui se trouvent aujourd'hui à l'intérieur de ses frontières. Et jamais nous n'accepterions de discuter seulement 1 centimètre carré de notre nation, de notre territoire. Ceci étant dit, il faut dire aussi,
Parce que les voisins vont dire oui, vous voyez les choses depuis votre fenêtre, mais nous, pourquoi vous ne nous appliquez pas les mêmes principes? Alors moi, je dis, moi, je ne me mêle pas des histoires de territoire chez les pays voisins. C'est à eux de régler leurs problèmes, c'est à l'ONU, à la limite, ce régime, si tant est qu'il veut s'insinuer, qu'il le fasse en arbitrage, en bons offices, en essayant d'aider les uns et les autres à se rencontrer. Mais de là à ce qu'un tel régime, policier, prédateur, mafiocrate, assassin de masse, qui brime son propre peuple, se targue de libérer les autres pays du monde, de les libérer, alors là, franchement, mais sinon, autre chose, Chaban, et j'en aurais fini, pour ceux qui soutiennent à M. Sansal par la presse française, par les politiciens français, surtout une certaine extrême droite, vous aurez compris pourquoi. Moi, je les félicite, c'est très très bien. Mais il y a une chose, pourquoi vous ne le faites pas pour les milliers de Palestiniens qui sont incarcérés dans les geôles israéliennes, dont des enfants? Pourquoi vous ne le faites pas pour les centaines de prisonniers politiques algériens dont certains se trouvent et sont en train de mourir depuis plus de 30 ans, dans les condamnés de 90, dont personne ne parle, même pas les Algériens? Pourquoi vous ne parlez pas des prisonniers hirakistes qui sont plus de 200, qui sont en train de croupir dans les geôles algériennes? Pourquoi vous ne dénoncez pas la présomption d'innocence qui est totalement violée tous les jours par un Tebboune? Rappelez-vous l'affaire Draarni, quand il a traité de Khabarji en pleine instruction. Pourquoi vous soutenez un tel régime quand ça vous arrange et vous lui tombez dessus quand ça vous arrange pas? Et merci. Merci. Voilà. C'est moi, Jamel-Din. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Maître Majid Hachour est avec nous. On va terminer l'émission avec vous, Maître. Certains disent depuis l'arrivée du président actuel, les choses se sont corsées. Vous êtes en Algérie, vous êtes sur le terrain. La situation aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile pour le champ politique, pour le champ médiatique, pour les libertés, Maître Majid Hachour. Effectivement, de Al-Jazair al-Jadida, nous sommes arrivés à Al-Jazair al-Montasira, l'Algérie victorieuse. On ne trouve que des interpellations, des arrestations, des mandats de dépôt, des interdictions de sortir du territoire national, des interdictions de l'expression, des interdictions et des mille interdictions et encore des interdictions et des promesses mensongères, c'est des promesses donc incertaines et mensongères, donc c'est clair qu'elles sont infondées avec des exportations en produits agricoles dites-vous, de 37 milliards. Moi, je dirais une chose. Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas aussi bonne. Les détenus ne sont pas libres. Les champs politiques et médiatiques sont toujours verrouillés. Mais cette histoire de Sansal, on nous revient à une chose. Moi, c'est vrai que un emprisonnement, c'est déjà un emprisonnement, c'est déjà un emprisonnement de trop. Quelqu'un qu'on emprisonne, c'est déjà trop. On espère la prison pour personne. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à l'effet boomerang dû aux contradictions de l'axe Alger-Paris. L'axe Alger-Paris, c'est employé à tuer l'expression des Algériennes et des Algériens dans l'œuf. Des Algériennes et des Algériens de là-bas et des Algériennes et des Algériens d'ici. Quand on avait posé la question à Macron, il dit dans deux leçons, je ne me souviens pas, je n'ai pas en tête sa vraie expression, mais ils disent que faire le Hirak, si vous faites le Hirak, vous avez raison, mais lui, il a des contraintes. Aujourd'hui, ces contraintes lui sautent au visage. Ces contraintes sautent au visage de ceux qui étaient contre le Hirak et qui sont employés à tuer le Hirak dans l'œuf, soit à Paris, soit à Alger. Aujourd'hui, c'est bien de dire son soutien à Sansal. A-t-on soutenu les prisonniers? A-t-on soutenu l'étouffement de l'expression en Algérie? A-t-on un jour demandé la libération des détenus? A-t-on un jour demandé au président actuel d'ouvrir le champ politique et le champ médiatique?
et dès que c'est son salle qui a été emprisonné. On n'est pas d'accord avec lui. J'explique. On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. On n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. On ne peut pas être d'accord avec ce qu'il a fait. Mais c'est un prisonnier d'opinion. On doit être solidaire. OK. On doit surveiller les procédures. OK. Mais pourquoi ces deux poids, deux mesures? Aujourd'hui, ces histoires de deux poids, deux mesures, ces contradictions qui ont été là depuis 2019, que ce soit envers la France, que ce soit entre le pouvoir actuel, aujourd'hui, elles reviennent comme un effet boomerang. Merci, maître Majid Hachol. On aura le plaisir aussi de vous retrouver sur cette question. Était avec nous aussi Lies Djebali. J'avais encore d'autres questions à vous poser. Dans le cadre d'autres émissions, on viendra aussi sur cette question en termes de diplomatie. On se souvient dernièrement chez Madame Meloni en Italie, président français et un président algérien qui se sont serrés la main en disant « Ah, mon ami, je suis très heureux de vous retrouver ». Et puis là, vendredi dernier, vous avez vu l'APS notamment qui qualifie la France, donc son président, de macronito-sioniste. Donc voilà, en termes de diplomatie, y a-t-il pas une irresponsabilité aussi quelque part? Parce que vous savez, la diplomatie, c'est aussi l'intérêt de chaque pays à avoir une bonne relation diplomatique parce qu'on a toujours besoin de son voisin ou d'un tierce pays. Lies Djebali, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Maître Majid Hachol était avec nous et Jamaldine Benchenouf. Merci la régie de m'avoir accompagné. Merci infiniment. Et dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf, l'édito. Et juste derrière, Jamaldine Taleb pour El Umq. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.